Un caniveau de câble sert à guider les conduites et à les protéger contre les dommages. Le canal d'hôpital est un canal de guidage très particulier, car il assure non seulement l'alimentation en énergie électrique, mais aussi la transmission de données et l'approvisionnement en gaz et en liquide. En quelque sorte, il prend en charge le patient, c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi unité de soins médicaux. Un canal d'hôpital peut être équipé de la manière suivante. Des prises de données pour les appareils médicaux et l'appel des infirmières. Prise de courant avec ou sans alimentation de secours. Raccord d'équipotentialité pour la connexion des conducteurs de terre des appareils médicaux. Raccord de gaz pour l'alimentation et l'évacuation de l'oxygène, de l'air et des gaz anesthésiques. Un canal d'hôpital a évidemment des exigences bien plus élevées qu'un caniveau de câble dans un théâtre. Il doit donc non seulement répondre aux exigences de sécurité de base, comme les autres canaux, mais aussi garantir le bon fonctionnement de tous les composants acheminés et des appareils médicaux raccordés. En effet, une panne ou un dysfonctionnement de l'alimentation en énergie, de la transmission de données, de l'appel d'urgence ou de l'approvisionnement en gaz, ont des conséquences mortelles au lit du malade, dans l'unité de soins intensifs ou dans la salle d'opération. C'est la raison pour laquelle le canal d'hôpital est considéré par la loi comme un produit médical, et, en tant que tel, est soumis à des critères stricts définis dans des normes correspondantes. Ces normes visent à garantir la sécurité et les meilleurs soins possibles aux patients. Elles se fondent sur l'expérience et garantissent que les erreurs et les accidents du passé ne se reproduisent pas. Tout comme les accidents et les expériences dans le domaine de l'aviation conduisent à des adaptations et à un affinement des prescriptions, il en va de même pour les normes relatives aux dispositifs médicaux. Chaque incident entraîne de nouvelles exigences. C'est le motif pour lequel ces normes sont constamment révisées. En Suisse, les prescriptions sont fixées dans la norme SN en ISO 11197 actuellement en vigueur, dans sa version de 2019. Les exigences de sécurité, les obligations de contrôle et de documentation qui sont attendues selon cette norme se sont considérablement renforcées et étendues au fil des années. Les versions de 2004 et 2009 ne sont donc plus valables. Par des mesures administratives, il est possible d'utiliser des composants certifiés selon des normes obsolètes, mais on accepte alors sciemment des risques qui peuvent avoir des conséquences mortelles pour les patients et le personnel. L'éthique et la morale obligent tout simplement à utiliser des produits certifiés selon les normes les plus récentes. La procédure de certification d'une unité de soins médicaux est très coûteuse pour le fabricant, mais en contrepartie, en tant qu'utilisateur, vous avez la certitude que toutes les sources d'erreurs connues peuvent être exclues. Words, take the original.